Du coup, vous avez ils expliquent les méthodes, un petit peu comment innover en milieu hostile, etc. Et après, qu'est-ce que tu as dû faire? Par quelles étapes t'es passé? Ouais, alors, par quelles étapes je suis passée? Alors, juste pour faire un point sur ma start-up s'appelle Andi, Ouais. ANDI, et elle vise à permettre à des personnes handicapées de trouver des immersions en entreprise, des immersions professionnelles pour tester des métiers. D'accord. Comment on en est arrivé là? Moi, la feuille de route que j'avais, c'était un outil d'aide au retour à l'emploi. Point. C'est hyper large. Et il y a déjà plein de dispositifs qui existent. Donc, ce qui était important au début, c'était de comprendre le vrai problème qui était derrière la commande qu'on m'avait faite. Donc là, il y a eu 4 phases, en fait, si tu veux. La première qui a duré 2 mois. Et ça, c'était déjà pas facile de dire à la Caisse des dépôts, enfin de dire en tout cas à l'administration, mais c'est jamais facile de leur dire on va prendre 2 mois, on va faire que de la recherche, de l'exploration, on va aller interviewer des gens. Donc on est allé interviewer 90 environ usagers, que ce soit personnes handicapées, employeurs publics, privés, accompagnants, prescripteurs, etc., pour comprendre les freins et les leviers au retour à l'emploi. Et on a fait aussi des open labs, on a invité des gens sur place, dans la Caisse des dépôts aussi. Voilà, on a essayé quand même déjà d'apporter de l'innovation en interne, aussi en montrant qu'on travaillait énormément avec des gens sur le terrain qu'on avait recrutés à la sauvage, sur Facebook, dans nos réseaux, etc. Et ensuite, à partir de cette phase exploratoire, on a essayé de construire un produit et on a remarqué en fait que beaucoup de personnes handicapées connaissent des ruptures de parcours pour différentes raisons. Le taux de chômage aujourd'hui des personnes handicapées, c'est 18% en France. Donc c'est le double de la population générale. Leur taux d'emploi, c'est de 35%. C'est la moitié du taux d'emploi national global, quoi. Voilà. Il y a vraiment des problématiques très importantes qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on a adressées avec ma start-up, évidemment. Et une des problématiques qu'on a identifiées, c'était que souvent les personnes, alors soit s'engagent dans des études et elles ont des ruptures de parcours en cours d'études, assez importantes. Souvent dans le cas du handicap psychique notamment, par exemple, qui fait que ton parcours d'études va être beaucoup plus morcelé, ou d'un handicap physique qui peut t'apporter beaucoup de soins, beaucoup de choses qui vont faire que tu vas avoir un parcours d'études qui va être moins linéaire que d'autres. Du coup, et donc ça, c'est pour les personnes qui sont en cours d'études, mais 90% des handicaps surviennent en cours de vie. Donc en fait, pour ceux pour qui ça survient en cours de vie, ils doivent se reconvertir souvent. Ils sont plus capables de travailler de la même façon qu'avant. Et tous ces gens, ils se retrouvent face à des interlocuteurs qui n'ont pas le temps en fait de prendre en compte des situations individuelles aussi bien que des associations, des accompagnants, etc. Premièrement. Et deuxièmement, ils savent pas vraiment quelles sont leurs nouvelles compétences au vu de leur situation, que ce soit une rupture de parcours, etc. Ouais. Et du coup, souvent, on les oriente vers des métiers par défaut, des métiers un peu... Qui leur correspondent peut-être pas. Qui leur correspondent pas. Par exemple, le métier de secrétaire administratif, c'est un métier qui revient tout le temps. Quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'on voulait faire, on me disait secrétaire administratif. Je comprenais... Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler de ce métier de ma vie. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ils disent tous ça? Et en fait, c'est parce que souvent, ils sont orientés par des prescripteurs, par exemple, qui leur disent, je sais pas, t'es devenu inapte au travail. Si tu veux te reconvertir rapidement et facilement, secrétaire administratif, c'est très bien, fais ça. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que ces gens étaient enfermés dans des métiers compte tenu de leur handicap, qui prenaient en compte leur handicap et pas leurs compétences. Et on s'est dit, on va casser les codes avec cette start-up en leur donnant le choix de tester le métier.